Bonjour et bienvenue sur ma radio. Quelle merveille que d'aller habiter le cœur des autres. Et ces autres, je les ai choisis pour vous parmi mes amis Facebook. On lit de si belles choses sur Facebook. Bien sûr, ce réseau social vaut son pesant de critiques parfois. Ses pièges et ses oreilles nous hérissent souvent. Mais on ne peut lui enlever cette ouverture sur le monde qu'il aura permis. Cela qui l'aura sauvé d'une solitude à pleurer, ou d'autres qu'il plongera dans le désarroi de s'apercevoir que ce ne sont que des amis Facebook pour la plupart. Pourtant, qui n'a pas croisé ici et là une vidéo souvenir qui enchante, un anniversaire qui fait chaud au cœur, un partage qui comble, un ami qui vous accepte et qui fait votre bonheur, un autre qui vous quitte, mais on ne s'en rend pas vraiment compte, un moment de vie et de partage avec le monde, face à l'horreur, un sentiment d'appartenir à son temps, à son époque, à une communauté que l'on n'aime pas uniquement pour ses qualités, mais malgré ses défauts. Alors j'ai eu envie de vous faire partager les mots, les poésies, les élans, les appels, les remerciements, les partages les plus beaux que j'ai croisés sur Facebook. Le 1er novembre, l'on croise bien sûr de nombreux posts sur la Toussaint, la fête de tous les saints, et sur nos chers disparus. Mais au détour d'une visite Facebook, j'ai aussi rencontré par mots interposés Lucas Gimelo Gonçalves. Et figurez-vous que ce jour-là, c'était son anniversaire. En ce jour si spécial, il a souhaité rendre hommage à toutes celles et ceux grâce auxquels il est venu au monde, a grandi dans ce monde, et l'a fait de si belle manière que je ne peux résister au plaisir de vous lire, avec son accord, ce texte bouleversant pour un si jeune homme auquel l'on souhaite un magnifique 24e anniversaire. Il y a 24 ans de ça, en matinée, je naissais. Mes 48 cm et mes 2,6 kg faisaient de moi l'enfant le moins physiquement prometteur de toute la clinique niçoise. Mes parents ont réfléchi à un prénom à la fois original, exotique et sensuel. Lucas, échec notable. Le 1er novembre 1994, je rejoignais donc des milliards d'autres êtres humains dans le cercle de l'existence, pour mener mon combat personnel comme tout un chacun. Cette lutte, dont on ne sort jamais vivant, est sans doute la plus belle et la plus atroce à la fois, car elle nous montre la finalité, elle nous explique que nous ne serons que des poussières de cendres à l'arrivée, mais qu'il faut quand même essayer de composer des étoiles. Alors on court, on bat, on rêve, on doute, on rit, on pleure, on s'amuse, on s'ennuie, on construit, on détruit, on décide, on gère, on cache, on montre, on prend, on quitte, on apprend, on reste, on part, on revient, on crée, on procrée, on regarde, on écoute, on entend, on parle, on crie, on s'émerveille, et ce, chaque jour, jusqu'à en crever. Finalement, la vie n'est rien de plus qu'un suicide à retardement. C'est en tout cas ce que je croyais avant de voir ça comme un boulevard unique, où personne ne sait quand il arrêtera de marcher, mais où tout le monde se fait lumière de son propre chemin. En ce sens, je souhaiterais dédier mes 24 bougies aux éléments ayant allumé et ou maintenu l'étincelle, ainsi qu'à ceux ayant contribué à ce qu'elle devienne flamme. Donc, une bougie pour mon grand-père, qui a vu en moi celui qui mettra de l'ordre dans la famille, alors que je ne sais toujours pas ranger ma chambre. Une bougie pour ma grand-mère, qui m'a appris à cueillir la fleur au milieu des ronces. Une bougie pour ma mère, évidemment, dont la photo m'accompagne sur chaque date du sablier et qui me soutiendra inconditionnellement. Une bougie pour mon père, mon cher père, qui ne m'a pas appris le bricolage, mais qui m'a appris le pardon. Une bougie pour ma sœur, la génie de la famille, qui partage 1% de ma ressemblance physique et qui a bien de la chance. Une bougie pour mes amis, toujours présents, toujours sincères et toujours aussi cons. Une bougie pour le TGV depuis lequel j'écris, entre les gouttes à la vitre, les enfants qui crient et ma mère qui surveille la valise dans laquelle se trouve le sablier, avec un regard très anxieux. Une bougie pour la nuit, la seule personne qui me fait rêver les yeux ouverts et avec qui j'ai tant écrit. Une bougie pour l'écriture, justement, qui m'accompagne tous les jours et qui donnera naissance dans une semaine à Apocalypse, le cadet de la fratrie des seuls en scène. Une bougie pour le théâtre, sa scène qui craque, ses coulisses remplies de trac et d'envie, ses auteurs, ses personnages, ses lieux, son histoire et l'amour inconditionnel que je lui porte depuis la moitié de mon âge.
Une bougie pour la musique, dans laquelle j'ai baigné enfant et dans laquelle je me noie adulte. Une bougie pour les études, grâce à qui, à défaut de savoir ce que je voulais être, j'ai su ce que je ne voulais pas devenir. Une bougie pour l'avenir, car le présent n'existe pas. Chaque seconde qui passe ne dure pas assez pour en profiter pleinement, et ce que je viens d'écrire appartient déjà au passé. Tout n'est que futur, et tant mieux. Une bougie pour le passé, auquel je repense de temps en temps, à la lueur d'un candélabre, que je ne regrette pas et que j'aime, malgré tout. Une bougie pour moi enfant, le gamin qui jouait dans son coin, qui aimait être gentil, qui aidait celui qui l'avait frappé la veille et qui réitérait le lendemain, simplement pour l'envie d'être aimé. J'aimerais remonter le temps pour dire au Lucas, 10 ans, CM2, « Tout ira bien, mec. Un jour, tu seras un vrai homme. Ne sois pas si pressé. Et arrête de jouer à la marelle chez mamie. Ça abîme son carrelage, putain. » Une bougie pour l'alcool qui, après chaque cuite, me dissuade de prendre de la drogue. Une bougie pour la bouffe. Ça ne se voit pas au premier regard, mais on s'aime beaucoup. Une bougie pour Jacques Brel, Charlie Chaplin, Romain Gary, Kenny Arcana. J'ai passé l'âge des posters, mais le cœur y est. Une bougie pour ma santé, soumise à rude épreuve, à de multiples reprises, mais qui tient encore le coup. Une bougie pour la mer, l'arbre, le ciel, le soleil. J'en serai aveugle un jour de trop vous observer. Une bougie pour ma bien-aimée, car elle est belle, douce et drôle. Elle aussi, j'en serai aveugle de trop l'observer. Et si je n'aurais pas la force de lui offrir la lune, laissez-moi la permission de lui donner au moins un bout d'astéroïde. Une bougie pour la larme, celle qu'on verse quand tout va bien ou quand tout va mal et qui, comme la vague sur la plage de sable, détruit et construit autre chose. Une bougie pour le sablier, qui m'aura fait connaître du monde et qui m'aura fait découvrir des petits coins pas piqués des hannetons. Enfin, une bougie pour la vie, ma passion première, pour ce qu'elle offre et retire, pour ce qu'elle me fait vivre au quotidien et parce que maintenant, je l'accueille comme une vieille amie, plus comme une douce ennemie. Merci à tous pour vos messages et de manière générale pour vous, tout court. 24 merci à chacun. On est tous de passage. Mais on peut toujours laisser un souvenir. Voici le mien. Lucas est comédien et rappeur. Il a étudié au Conservatoire de Saint-Laurent-du-Var et habite Cagnes-sur-Mer. Suivi par 3668 amis, nous en avons 466 en commun. Sa page Facebook, lucas.gimedlo GONCALVES.